Salut, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur l'expérience humaine pour qu'elle soit au mieux possible entre nous et le monde et puis entre nous et les autres, etc. Et je vais parler aujourd'hui de ce que j'ai décidé d'appeler l'inversion de toxicité. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait, et je vais expliquer le phénomène, c'est l'objet de la vidéo, mais j'entends le fait de projeter sur un autre un comportement toxique qui n'existe pas, mais qui va être créé de toutes pièces. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'un humain peut considérer que quelqu'un est toxique alors qu'il ne l'est pas? Et bien sûr, ce qui va justifier des tas de comportements de la part de celui qui fait cette inversion de toxicité, et des comportements qui souvent, eux, par contre, sont toxiques. On pourrait parler d'inversion accusatoire aussi, c'est-à-dire on peut accuser quelqu'un d'être toxique alors que soit l'autre ne l'est pas, soit on l'est soi-même. Alors voilà l'idée. Maintenant, comment ça se passe et pourquoi je me permets de dire ça et comment on fait du coup, qui a raison, comment on établit les choses, quels sont les repères, etc. Je vais dire les choses ainsi. Globalement, à peu près toutes les sagesses vont inviter à des comportements plutôt responsables, respectueux, dans l'amour, dans l'empathie, etc. Même si on met en place de telles attitudes, alors bien sûr, hein, on est d'accord, c'est jamais blanc et noir, personne n'est parfait, etc. Mais pour autant, le phénomène que je vais décrire existe. Alors après, à quelle quantité il existe, à quel taux, etc. Ça va du cas par cas, chacun va évaluer est-ce qu'on fait des petites inversions de toxicité ou est-ce que c'est systématique, est-ce que c'est lourd, etc. Mais ce qui peut se passer, c'est que si je vais mettre moi à la place de quelqu'un qui fait une inversion de toxicité. Si moi, vis-à-vis de quelqu'un qui serait donc globalement, hein, pas un ange, mais globalement plutôt respectueux, plutôt responsable et plutôt aimant, si je change mes repères, enfin pas si je change, si j'adopte des repères qui vont se baser sur ce avec quoi je ne suis pas d'accord, et qui vont aussi se baser, et ça peut être c'est l'un et l'autre hein, souvent, mais ça peut être l'un ou l'autre, qui vont se baser sur le fait que l'autre ne remplit pas certains de mes attentes. C'est-à-dire qu'en gros, si l'autre n'est pas d'accord avec moi, ou si l'autre ne fait pas ce que je voudrais qu'il fasse, ou donc ce que je pense moi qu'il devrait faire, selon ma propre morale, eh bien si je me base sur ces repères-là, je vais très rapidement établir que l'autre est toxique, quand même. Il fait n'importe quoi, il fait pas ce que je veux. Alors on va pas le formuler comme ça, hein. On va dire oui, il fait ça, comme si c'est évident que ce qu'il fait doit pas être fait. Et ainsi, je peux complètement, de toutes pièces, inventer une toxicité, en gros, qui est fondée sur ma morale subjective. Est-ce que j'ai raison ou pas? C'est pas la question. Je veux dire, même si j'ai raison, la toxicité de mon point de vue, on va quand même en parler de ce que je considère objectivement comme la toxicité, ne peut pas consister à ce que quelqu'un ne fasse pas ce que je veux qu'il fasse, ne peut pas consister à ce que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi. C'est pas toxique. C'est pas toxique que des gens ne soient pas de mon avis, c'est pas toxique que les gens ne fassent pas ce que je veux qu'ils fassent. Soyons très clairs. La toxicité va commencer quand l'autre agit sur moi et sur mon pouvoir et sur mes responsabilités de manière intrusive, de manière irrespectueuse, et va tenter de prendre le pouvoir sur moi. Toutes les toxicités ne consistent que de ça, que d'une tentative de prendre le pouvoir sur ce qui est mes responsabilités, mes espaces de responsabilité. Ça, c'est toxique, ça, c'est intolérable. Alors, c'est très banal, malheureusement. Ça commence à l'école, hein, où on va faire une inversion de toxicité, c'est-à-dire qu'on va considérer que sont toxiques les enfants qui n'obéissent pas à la volonté suprême du maître, etc., sans avoir besoin de justifier pourquoi on demande aux enfants de faire ceci, cela, d'apprendre ceci, cela. Ça commence là, l'inversion de toxicité. On va considérer que les enfants qui n'obéissent pas sont toxiques. Son objectif, la toxicité vient de l'adulte qui veut imposer quelque chose à l'enfant.
dans tous les cas, je dis pas que ce que l'adulte veut transmettre est une mauvaise chose ou qu'il a tort. Je dis juste qu'il y a des manières toxiques de faire et il y a des manières respectueuses de faire. On a décidé de faire les manières toxiques. Et c'est là que commence l'inversion de toxicité. Donc c'est sûr qu'on va pas être à l'aise avec un vécu scolaire comme ça dans nos repères, mais c'est pas le seul problématique. Hein. Beaucoup de familles fonctionnent aussi avec cette inversion-là. Je vais y revenir. Hein. C'est la notion d'attente qui fausse tout. J'y reviens à la fin. Et avec ce repère-là à la base, il y a plein d'humains qui sont perdus en fait et qui vont très honnêtement, avec vraiment une bonne foi totale, considérer que quelqu'un est toxique parce qu'il fait pas ce qu'il faut en fait. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Si on part de cette subjectivité-là et de cette morale pour décider que quelqu'un est toxique, en gros, tous les gens qui font pas comme nous sont toxiques. Je pense qu'on a vite fait de voir la mauvaise foi dans le système quand même. Hein. C'est clairement ça qui est toxique. Et c'est clairement ça qui est tyrannique, qui est autoritaire. C'est moi j'ai raison, je sais comment il faut faire. Si tu fais pas comme ça, t'es toxique. Et du coup, comme t'es toxique, moi j'ai alors le droit de te punir, de te sanctionner. Donc en gros, de prendre le pouvoir sur toi, donc d'être toxique. Et j'espère que j'arrive à commencer à décrire les choses. J'ai vu une série télévisée il n'y a pas très longtemps, pas à la télé, parce que j'ai pas de télé depuis très très longtemps. C'est une série qui s'appelle You. Peut-être c'est toi en français, je sais pas. C'est l'histoire, peu importe, c'est l'histoire d'un psychopathe romantique, on va dire. C'est l'histoire de quelqu'un dont le système de pensée est le suivant. Lui, il cherche l'amour de sa vie. Il est un homme aimant et protecteur. Et donc, pour protéger la femme qu'il aime, il trouve ok de tuer les gens qui sont menaçants. Alors, éventuellement, dans son choix, parfois, effectivement, il y a des gens très dangereux, très menaçants, très irrespectueux, qu'il est amené à tuer. Le truc, c'est que ça va plus loin son système, c'est-à-dire qu'à partir du moment où à un moment donné la compagne qui est peut-être pas d'accord à ce qu'on tue des gens autour d'elle révèle la chose, il va falloir la tuer aussi, hein, parce qu'il faut pas qu'on sache que j'ai tué des gens. Donc voilà par exemple, c'est une caricature de ce dont je parle. Je dis pas que ce sont que des sociopathes qui se comportent comme ça, hein, ou des psychopathes. Là, c'est vraiment un psychopathe le mec. Mais c'est juste un exemple, une caricature de ce que je dis. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a sa propre morale romantique de comment ça doit marcher un couple et de comment on doit se comporter autour de lui. Et dès que ça se passe pas comme il veut, il va carrément tuer les gens. Évidemment, c'est les autres le problème, c'est pas lui. Hein. Voilà. Donc voilà un cas extrême de ce dont je parle. Souvent, ça va pas jusqu'à tuer des gens, mais ça peut aller encore une fois jusqu'à tout simplement des fois rompre des relations pour des raisons qui sont abusives du coup, qui sont déplacées, qui sont très immatures. Mais ça peut aller jusqu'à sanctionner, vouloir faire du mal, vouloir se venger, etc., etc. Je peux témoigner que c'est quelque chose que j'observe très fréquemment, que j'ai subi aussi, que j'observe quand j'ai des témoignages de personnes que j'aide, et puis simplement que j'observe autour de moi quand je regarde comment se comportent les humains. Voilà. Dernière chose que je voulais dire sur ce sujet. Je vais focaliser un petit peu sur la notion d'attente. C'est-à-dire, je le redis, si je décide, si j'assume de prendre comme référentiel de mon évaluation de ce qui est toxique ou pas, ma morale propre, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, ou donc la référence c'est ce avec quoi je suis d'accord, ou mes attentes, c'est-à-dire moi je m'attends quand même à ce que quelqu'un fasse ça, c'est là que je vais rentrer dans l'inversion de toxicité. Ça si implique quelque chose, c'est que il y a dans notre société des systèmes, notamment le système familial, mais pas seulement, où on va trouver normal d'avoir certaines attentes. Notamment là où ce système va se mettre en place, ça va être toujours avec l'argumentation, enfin pas toujours, ça va être parfois avec l'argumentation, mais t'es ma fille, t'es mon fils, donc tu vois, j'attends ça de toi, tu te comportes pas comme je veux qu'un fils ou une fille se comporte, t'es toxique. Évidemment c'est dans l'autre sens, t'es mon père, t'es ma mère, un père, une mère, ça se comporte pas comme ça, t'es mon frère, ma soeur, voilà, tous les contextes, t'es ma grand-mère, t'es ma petite fille, t'es mon petit-fils, t'es mon oncle, etc. Mais toutes les relations pré-pensées, les relations culturelles, c'est-à-dire qui ne sont pas de votre choix, et surtout, je vais le préciser, qui ne sont pas cadrées par vous,
je vais y revenir sur cette notion, peuvent tomber là-dedans. C'est-à-dire à un moment donné, je peux me sentir très légitime à dire mais quand même, c'est mon père ou c'est mon frère, ou encore une fois, ou c'est ma compagne ou mon compagnon, et donc ils doivent se comporter comme ça. S'ils ne le font pas, ils sont toxiques. Un frère ne fait pas ça, un père ne fait pas ça, un fils ne fait pas ça, un compagnon ne fait pas ça, un mari ne fait pas ça, etc. Bien sûr qu'on voit qu'on ne peut pas jeter à la poubelle cet argument. Il y a quand même quelque chose de légitime à attendre, avoir des attentes vis-à-vis de certaines personnes. Ceci étant dit, qu'on le considère légitime ou pas, le réel est plus fort que toi. Quand tu n'as pas choisi quelqu'un, quand quelqu'un t'a pas choisi, si à un moment donné tu as des attentes et que l'autre il n'a pas envie de faire ça, qu'il ne conçoit pas les choses comme toi, si pour l'autre être un fils, un père, un frère, une sœur, un grand-père, c'est pas comme tu le penses, pourquoi lui il a tort et pourquoi toi tu as raison? Pourquoi c'est évident qu'il n'y a pas une seule façon univoque de penser la famille et de penser une relation donnée. Donc qui a raison, qui a tort? Comment on fait à déterminer là-dedans celui qui abuse de ses attentes en disant je vais te punir, enfin ça va pas jamais être dit comme ça, mais en gros je vais me comporter de cette manière parce que tu n'as pas rempli mes attentes, ou en gros tu es toxique, tu es quelqu'un de méchant, mauvais, manipulateur, menteur parce que tu n'as pas fait ce que je voulais, etc. Comment on fait en fait? La réponse est simple, mais elle implique qu'on choisisse ses relations. Et là, on a un gros problème, parce que nous, on le dit tout le temps, on ne choisit pas sa famille. Quand c'est moi qui choisis, là où c'est le plus simple, mon compagnon ou ma compagne, on pose un cadre, c'est ça l'engagement dans une relation. On s'engage, on vérifie avant si on est d'accord avec ce qu'implique un couple. Et quand on s'engage dans un couple, on décide, par exemple, on s'engage dans un couple sexuellement exclusif, effectivement, l'attente que l'autre soit conforme à ses engagements, elle devient légitime. Sinon, comment on fait? Je veux dire, ça devient compliqué si on ne peut pas s'engager dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle. Si je m'engage auprès d'un patron et que le lendemain je dis non, je n'ai pas envie de venir bosser, ça va poser problème. Donc, on voit bien que avoir des attentes d'un autre humain est quelque chose de nécessaire dans plein de cas. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est adapté, c'est justifié quand on a au préalable établi vraiment clairement le consentement mutuel. On parle beaucoup de consentement à l'heure actuelle, et j'aimerais vous inviter à regarder tous les contextes relationnels où on n'a rien à foutre du consentement de l'autre. C'est quand même très étonnant. Donc oui, s'il y a consentement et s'il y a engagement dans un cadre relationnel, après, c'est même pas que l'autre doit remplir nos attentes, c'est pas ça. C'est que l'autre doit remplir ses engagements. Il s'est engagé, on a vérifié, on a discuté, on a dit qu'on allait faire ça ensemble. Après, on peut se désengager justement si on change d'avis, si on s'est trompé, etc. Mais tant qu'on est engagé dans une relation, quelle qu'elle soit, là pour moi, on est dans quelque chose de sain. Et il n'y a aucune toxicité, et on est légitime, non pas à dire tu remplis pas mes attentes, t'es toxique, mais en tout cas à dire attends, il y a un problème, on s'était engagé à ça et tu remplis pas tes engagements. Après vous voyez ce que vous faites de ces problèmes, c'est peut-être pas la peine de tuer la personne pour ça non plus, mais voilà. Et donc les relations familiales posent un énorme problème là-dedans, parce qu'il n'y a jamais cet engagement mutuel, cet accord, cette vérification qu'on est consentant mutuellement pour une relation père, fils, frère, sœur, fille, mère, etc. etc. Toutes les relations familiales, le problème c'est qu'on, comme on le prétend, on ne choisit pas sa famille. Alors c'est un fait qu'on ne choisit pas nos géniteurs. On peut espérer de tout notre cœur ça se passe bien, mais dans un contexte culturel tribal, si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Il y a d'autres humains et on peut justement choisir de qui on va se sentir proche. On peut choisir dans la tribu qui est vraiment notre famille, avec qui on peut vraiment passer du temps parce qu'on s'entend. C'est pas parce qu'on a donné naissance à quelqu'un qu'on va forcément mutuellement s'entendre. Le réel est plus fort que toi, ça marche pas comme ça. On peut faire de notre mieux, etc. Mais pour moi, une relation ne peut être saine que si à un moment donné on s'entend mutuellement. Alors évidemment là j'évoque pas des très jeunes enfants
peuvent pas établir de cadre, etc., etc. Donc il y a une responsabilité de l'adulte, mais alors est-ce que ça serait pas des adultes de la tribu, ça, chacun sa culture, mais de s'occuper d'un enfant. Je parle dès que cet être a une capacité suffisante, je ne vais pas formuler d'âge, hein, chacun voit les choses à sa manière là-dessus, puis chacun a des maturités différentes, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de maturité. Il faut qu'il y ait cette maturité suffisante pour établir un cadre et pour dire, bon là, c'est pas qu'on a des attentes l'un envers l'autre, c'est qu'on a décidé de s'engager, on fait partie d'un projet. Et c'est ça qu'on a dit, donc on va pas essayer, on va faire de notre mieux pour respecter le cadre, pour respecter nos engagements. Enfin, respecter n'est pas le mot en fait, pour se tenir à nos engagements. Voilà ce que je voulais dire. Donc, s'il y a un cadre relationnel, ce cadre va justifier des choses qu'on pourrait considérer comme des attentes, mais on l'a vu, c'est pas vraiment des attentes, hein, c'est juste que c'est l'engagement, c'est la responsabilité. Donc on revient à des valeurs dont je parlais au début, de responsabilité, de respect l'un de l'autre. Et donc quand on s'engage dans un projet, on respecte pas l'autre si on se comporte selon un autre projet qui est dans notre tête à nous, qui est pas celui qui est prévu, etc. C'est-à-dire qu'on embarque l'autre dans une vie qui est pas la sienne. Donc là, il y a vraiment une prise de pouvoir sur l'autre, parce que moi j'ai décidé qu'on faisait un magasin et qu'on allait vendre du bio, et en fait je vends des trucs bourrés de pesticides. Et mon collaborateur, il n'est pas d'accord. Je suis bien en train de prendre le pouvoir sur lui, de le forcer à participer à un projet qui n'était pas le sien, et on avait été d'accord là-dessus. Je donne un exemple. Hein. Voilà. N'hésite pas à poser des questions si c'est pas clair ce que je raconte. Je pense que c'est quand même assez nuancé mon propos. C'est très perturbant parce que ça remet en cause la notion de famille non choisie. Vous pourrez aller constater sur d'autres vidéos que moi je trouve plus intelligent, plus sage, moins toxique, les notions de famille choisie. En tant que thérapeute, je passe mon temps à côté des gens, me raconter des problèmes avec leur famille non choisie. Donc j'invite à choisir sa famille, j'invite à être tolérant et à lâcher prise quand on se rend compte que dans une famille non choisie, il y a des incompatibilités. Non, l'autre n'est pas toxique parce qu'il ne fait pas ce que je veux ou parce qu'il ne remplit pas mes attentes. C'est pas si simple. J'espère que j'ai proposé, c'est pas blanc ou noir, hein, c'est pas non plus, on s'en fout, chacun peut faire ce qu'il veut, c'est vraiment pas ce que je propose. Donc, ayez de la bonne foi, hein, si cette phrase-là que je vous dis vous choque un peu, vous voyez que je propose pas le contraire irrémédiable, je propose une voie du milieu en disant il faut cadrer les choses, il faut se mettre d'accord, il faut établir un consentement. Je pense pas que c'est comment je peux dire, je pense pas que c'est très très violent de ma part de dire, écoutez, pour que des relations fonctionnent, soyons consentants et engageons-nous mutuellement à quelque chose. Faisons pas comme s'il y a une espèce de morale absolue et que c'est moi qui suis le détenteur de la morale et du coup je peux décider que lui, il fait pas ce qu'il faut. Voilà ce que je propose. À bientôt pour d'autres vidéos.